La box DIY Recycle-moi est disponible dans la boutique de mon site christelverscure.be. Alors nous allons commencer en décalquant les gabarits sur les différentes pièces. Ici nous allons commencer par la bâche publicitaire. Vous voyez bien le gabarit qui va sur la pièce. Oxygène est beaucoup trop grand pour celle-ci, donc vous prenez planète. Vous placez des poids pour l'empêcher de bouger si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Et vous tracez tout autour de celle-ci. Vous faites la même chose pour la partie oxygène. Une fois les pièces décalquées, maintenant vous allez les découper à l'aide d'une paire de ciseaux. Alors vous réitérez la même chose avec les pièces en caoutchouc ou en cuir. Une fois les différentes pièces découpées, vous allez vous munir de votre tube de colle et coller une partie planète en bâche publicitaire avec l'autre partie en cuir ou en caoutchouc et la même chose pour la partie oxygène. Une fois collé, vous prenez les poids pour bien maintenir les pièces ensemble. Laissez-les de côté pendant au moins 5 minutes, le temps que la colle adhère bien aux deux matières. Nous allons passer au point de scellé. Donc munissez-vous de vos 2 aiguilles dans la box, ainsi que les cartonnettes avec le fil ciré. Au total, il y en a 3. Pour la partie planète, vous avez 2 cartonnettes pour une partie supérieure et une partie inférieure. Tout d'abord, vous allez devoir coudre la partie supérieure de cette partie-là. Ensuite, l'extrémité et la partie inférieure. Vous ferez de même avec la partie oxygène. Sur chaque cartonnette, il y a le fil adapté à chaque partie nécessaire pour l'assemblage. Il vous en restera sûrement à la fin, mais il faut mieux en avoir de trop peu. Vous prenez une extrémité, vous la planissez entre votre pouce et votre index, de façon à ce qu'il prenne la forme du chat de l'aiguille. Vous insérez celui-ci dans le chat de l'aiguille. Et vous tirez quelques centimètres. À la longueur de l'aiguille, vous piquez dans le fil du côté du long fil.
et 1 cm plus loin, vous réitérez la même opération. Tirez cette fois-ci sur le fil court de façon à ce que le long fil coulisse sur l'aiguille. Faites revenir le long fil par derrière l'aiguille et un nœud se forme. Plus moyen que le fil ne s'enlève de l'aiguille durant la couture. Vous réitérez la même opération de l'autre côté, à l'autre extrémité du fil. Les pièces étant bien collées entre elles, reprenez le gabarit et placez celui-ci sur une des pièces. Donc planète avec planète et oxygène avec oxygène. Cette fois-ci, ça va permettre de tracer tous les petits trous qui sont les repères pour la couture. À présent, nous allons perforer chaque petit trou. Donc munissez-vous de la plaque en bois et du marteau, ainsi que de l'emporte-pièce qui est fourni dans la box. Frappez à l'aide du marteau sur l'emporte-pièce 3-4 fois de façon à obtenir un trou dans les deux matières. Tous les 3-4 trous, veillez à bien déboucher l'emporte-pièce, de façon à ce que celui-ci soit à sa capacité maximale pour perforer les petits trous tout au long de votre ouvrage. Procédez de la même manière tout le long des pièces oxygène et planète. Nous commençons à présent l'assemblage grâce au point de sellier. Vous prenez vos deux aiguilles et vous marquez le centre du fil. Vous commencez la couture par une des extrémités. Par le dessous ou par le dessus. Vous enfilez votre fil à travers les matières dans chaque petit trou formé. Vous continuez la couture de cette manière. Donc l'aiguille au-dessus passe toujours par le dessus de l'ouvrage et l'aiguille du dessous par le dessous de l'ouvrage. Veillez à bien serrer vos points à chaque fois. Vous voilà arrivé au dernier point que vous allez effectuer, mais vous n'allez pas terminer juste comme ça. Vous allez revenir un petit peu en arrière, enfin sur votre couture, sur 2-3 points pour la maintenir bien en place. Ça va la consolider de cette façon. Vous pouvez couper le fil à l'aide d'une paire de ciseaux.
au-dessus et en dessous. Pour consolider la couture encore un petit peu plus, vous pouvez apposer un point de colle sur le dernier petit point de couture, même sur les 2-3 derniers, comme ça vous êtes sûr que ça tienne bien. Vous réitérez la même procédure pour la partie planète, en veillant à bien commencer par la partie supérieure. À la fin de la couture, vous faites de la même façon que pour la partie oxygène, donc vous revenez sur quelques points que vous consoliderez grâce à un point de colle. Pliez le porte-carte en deux, de façon à mettre les extrémités l'une en face de l'autre, et de cette façon, effectuez la couture de la même manière que pour les autres pièces. Nous voilà arrivés à la dernière partie de l'assemblage. Prenez la partie oxygène, marquez son milieu et placez la partie planète entre celles-ci. Veillez à bien faire rejoindre les extrémités. Munissez-vous à nouveau de la petite planche en bois, du marteau et de l'emporte-pièce et faites un petit trou pour pouvoir y insérer le rivet. Insistez un petit peu plus fort que pour les trous précédents. Comme ça, le trou s'élargira un petit peu et vous aurez plus facile pour y placer le rivet. Pour maintenir le rivet en place, vous allez prendre le marteau et sur une surface dure, vous allez donner quelques coups dessus. Ne forcez pas de trop parce que sinon il risque de se déformer et ne plus avoir son utilité de coulissement. Vous voilà arrivé à la fin de l'assemblage de votre porte-carte. Vous n'avez plus qu'à le remplir et à partager avec moi le résultat de votre travail sur Instagram en utilisant le hashtag porte-carte recycle-moi en m'identifiant @christelleverscure mb pour que je ne rate rien ou en me l'envoyant par mail si vous n'avez pas Instagram.